nous allons voir la dérivée d'un produit. On va voir la formule et on va faire la démonstration. Alors, la dérivée d'un produit de deux fonctions f fois g prime. En fait, on fait la première fonction qu'on laisse intacte fois la dérivée de la seconde fonction, f fois g prime, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, g, fois la dérivée de la première fonction, donc dérivée de f prime. Alors, f fois g prime égale f fois g prime plus g fois f prime. Est-ce que c'est vrai, ceci? Est-ce que ça a de l'allure? On va tenter de le démontrer. Donc, on va se rabattre sur la seule chose qu'on sait quand on veut trouver une nouvelle formule. Ici. Donc, si je veux calculer la dérivée par rapport à x d'un produit de deux fonctions, on va dire de f de x fois g de x, ce sera la limite lorsque delta x tend vers 0. De quoi? Notre fonction, lorsqu'on remplace x par x plus delta x, donc évalué à x plus delta x. Et ma fonction ici, c'est le produit de f et g. Donc dans chaque cas, je dois remplacer x par x plus delta x. Donc f de x plus delta x fois g de x plus delta x moins la fonction de départ, moins f de x fois g de x. Tout ça sur delta x. Okay. Bon, c'est bien beau, mais là, avec cette expression-là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je vais modifier un petit peu mon écriture. Ce sera égal à la limite quand delta x tend vers 0 de... Bon, ici, je peux, entre guillemets, tricher. Donc, je peux venir voir le résultat auquel je m'attends. Donc, je m'attends à obtenir f fois g' plus g fois f'. Mais f fois g', il faudrait que je puisse avoir ici, donc un f. J'ai déjà une fonction f ici. Quand j'ai remplacé delta x par 0, j'aurai f de x. Donc ici, il faudrait que je modifie un peu ce que j'ai décrit pour faire apparaître la dérivée de g. C'est ce qu'on va s'établir à faire ici. Donc on va laisser notre premier terme intact, f de x plus delta x fois g de x plus delta x. Puis je vais venir mettre moins f de x plus delta x ici, fois g de x. Pourquoi je fais ça? Parce que par la suite, je vais pouvoir mettre f de x plus delta x en évidence. Donc, ça ici et ça ici en évidence. Ce qui va me rester, ce sera g de x plus delta x moins g de x, et ce sera divisé par delta x. Donc, on aura ici une structure. On va faire apparaître la formule de la dérivée de g. Bon, évidemment, je veux que mes expressions soient égales entre elles. Donc, ce que je viens de retrancher qui n'était pas là auparavant, je vais l'ajouter à nouveau, de façon à, en réalité, additionner 0, ce qui ne va pas changer la valeur de mon expression. Donc, plus f de x plus delta x fois g de x. Donc, ces deux termes-là ici, pour leur valeur s'annule. Il me reste seulement mon premier terme. Et j'ajoute mon dernier terme pour que ça reste égal. Moins f de x fois g de x. Et c'est très bien, parce qu'ici, pour mes deux derniers termes, ben, j'aurai un g de x en commun dans les deux expressions que je vais pouvoir mettre en évidence. Puis qu'est-ce qui va apparaître quand je vais mettre en évidence? Il va apparaître f de x plus delta x moins f de x, qui va m'amener à la structure de la définition de la dérivée de f. Donc ici, je vais juste réarranger mes termes. Donc j'aurai la limite quand delta x tend vers 0 de... Ah, ici j'ai oublié mon delta x sur delta x de
f de x plus delta x, ici, que je vais mettre en évidence. Et il va me rester quoi? Il va me rester g de x plus delta x moins g de x. Donc ici, je viens de traiter les deux premiers termes de mon numérateur. Plus. Ici, on a dit qu'on pouvait mettre un g de x en évidence. Il va nous rester f de x plus delta x moins f de x. Et le tout est sur delta x. OK. Maintenant, la limite d'une somme. Ici, j'ai une somme. Donc, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Puis évidemment, quand j'ai une somme au numérateur, je peux la casser ici dans une fraction pour faire deux fractions. Je peux faire le terme de gauche sur le dénominateur plus le terme de droite sur le dénominateur. Donc, ici, comme la limite d'une somme est la somme des limites, on peut dire qu'on a la limite quand delta x tend vers 0. Du premier terme, donc ici, de f de x plus delta x fois g de x plus delta x moins g de x sur delta x plus la limite quand delta x tend vers 0 de ça ici. Donc de g de x fois f de x plus delta x moins f de x sur delta x. OK. Maintenant, dans chacune de mes sommes de limites, j'ai des produits. Donc ici, j'ai f de x plus delta x fois le crochet sur delta x. Bon, comme pour les nombres, comme quand on dit 4 fois 5 divisé par 7, on peut aussi dire 4 fois 5 divisé par 7, c'est la même chose. Donc j'ai la limite d'un produit. J'ai comme ici mon f de x plus delta x qui multiplie le crochet sur delta x. Donc dire que dans chacun des cas, je vais pouvoir évoquer le fait que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc ici, je vais avoir la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x fois la limite quand delta x tend vers 0 de g de x plus delta x moins g de x sur delta x. Comme ceci. J'ai mon plus. La limite quand delta x tend vers 0 de g de x ici fois la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Là, on a terminé en fait. Parce que ce qu'on voulait démontrer, en fait, on va juste remplacer, on va simplifier. Donc, égal,
La limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x. Ça me dit, prends la fonction f de x plus delta x, remplace delta x par 0. Qu'est-ce que tu obtiens? Ben, j'obtiens f de x. C'est f de x fois la limite quand delta x tend vers 0 de g de x plus delta x moins g de x sur delta x. C'est exactement la définition de la dérivée d'une fonction g de x. Donc, ce sera g' de x plus la limite quand delta x tend vers 0 de g de x. Ça me dit, prends g de x et remplace delta x par 0. Il n'y a pas de delta x, donc il va me rester g de x fois la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. C'est exactement la définition de la dérivée d'une fonction f de x. Donc ici, fois f' de x. Et on a terminé notre démonstration. On a bien prouvé que la dérivée de f fois g, c'est f fois la dérivée de g plus g fois la dérivée de f. Le résultat auquel on arrive ici.